Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Tu peux y aller là. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ces clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples de nouveau se trouvaient dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, Christ est ressuscité. Et vous répondez, un seul cœur. Non, vous ne répondez pas oui parce que vous le savez déjà, mais vous allez répondre, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Allez, on va le dire avec un peu plus d'enthousiasme. Christ est ressuscité. Bon, c'est mieux, c'est mieux. Vous voyez, cette habitude toute simple, évidemment, nous sommes dans une église latine, mais vous savez, sans doute certains d'entre vous, que l'Orient chrétien, pendant 48 jours, en tout cas, là je ne sais plus combien il nous reste encore jusqu'à la Pentecôte, en tout cas, ces 50 jours, se salue ainsi. Christ est ressuscité. Et ils se disent, il est vraiment ressuscité. Hein? Eh bien, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, monsieur. Hein? Nous nous sommes rencontrés, parce que maintenant, je ne reste plus sur le parvis ou à l'entrée. Vous allez me voir près de la boulangerie. Vous voyez, je vais un peu plus loin parce qu'il faut les chercher, vous voyez, hein, parce que sinon, ça ne vient pas. Tout doucement, j'avance comme ça. Je terminerai peut-être à Super U, j'en sais rien. Vous voyez, je le dis avec humour, mais, chers amis, c'est vrai, quelle belle mission nous avons. Nous avons, je vous disais tout à l'heure, cette fête de la miséricorde.
Je vous le rappelle, c'est Saint Jean-Paul II qui, suite aux révélations de Jésus à Sainte Faustine, puisqu'il a canonisé cette Polonaise, cette jeune fille devenue religieuse et qui reçoit ce message magnifique de l'amour de Dieu. Jésus lui dit un jour, je veux que tu fasses peindre. C'est dommage, j'ai cherché pour vous donner une image de la résurrection, mais je n'en ai pas. Une image de cette belle peinture de la miséricorde. Et puis Jésus lui dit que tu peignes, que tu fasses peindre, et tous ceux qui invoqueront ma miséricorde seront consolés. Voyez ces messages forts. Et Saint Jean-Paul II, le prophète, parce que c'est un prophète, et a eu cette intuition. Non seulement il a canonisé cette jeune fille, cette religieuse, et puis il a répondu vraiment à cette intention en faisant ce que Jésus désirait. Le deuxième dimanche, c'est la miséricorde. Nous l'honorons. Pensez-y tout au long du jour et demain. Souvenez-vous que c'est inépuisable. C'est un trésor de bonté. C'est encore Jean-Paul II qui disait, soyons convaincus que le Christ ressuscité est vainqueur du mal et du péché. Soyons convaincus. Voyez, ces intuitions, c'est vrai, ces choses toutes simples, mais comme il est bon, voyez, de s'en rappeler, de se souvenir. Chers amis, notre force, malgré notre faiblesse, c'est toujours notre foi. C'est quand nous sommes là, pauvres, devant Dieu, et que nous réaffirmons intérieurement, oui Seigneur, je crois, comme Thomas, cette révélation. Voyez, finalement, il revient à Dieu. Alors, aujourd'hui, dans cet évangile, je voudrais commenter 3 paroles. Je dirais 3 choses, 3 directions, 3 affirmations que Jésus nous donne, que Jésus nous laisse, qu'il nous donne comme un héritage. Je pense, une petite parenthèse, l'une d'entre vous qui me disait tout à l'heure, ce petit témoignage, elle me dit, mais Père, moi je crois à l'Église qui survit, j'y crois, il y aura toujours des prêtres. Et je dis, ben oui, bien sûr, moi aussi je crois. Et puis on s'est mis d'accord quand même, parce que peut-être que parfois je pourrais paraître pessimiste, ce n'est pas ça. Mais je lui dis, mais à condition que vous et moi, chers amis, nous fassions ce qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous dites oui, mais vous ne savez pas encore ce que je vais vous dire. Hein ? Mais oui, à condition que vous et moi, nous fassions ce que Dieu nous demande. Nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions. Voyez, que nous écoutions sa volonté. Benoît XVI disait que les apôtres, les derniers apôtres, seront des apôtres du fiat, de la divine volonté. C'est-à-dire ceux qui se mettent à l'écoute de Dieu. Ceux qui se disent, ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Voyez, c'est ça qu'il faut garder dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, dans ce bel évangile, d'abord, Jésus est là, les portes sont verrouillées, Jésus vient, il est là, au milieu des apôtres, il leur parle, il est avec eux, il leur annonce sa paix, il leur donne sa paix. Pourquoi ? Parce qu'ils sont angoissés, ils sont inquiets. Ils ont perdu la confiance, voyez, ils sont dans la panique. D'ailleurs, 8 jours après, les portes seront encore verrouillées. Écoutez bien, voyez, il vient, il est là. Eh bien, quand je médite cette parole, chers amis, je me dis, mais Dieu vient, il est toujours là. Permettez-moi cette parole du poète de Paul Claudel qui disait, Dieu est là, mon Dieu, je ne te demande rien, tu es là. Et c'est assez. Eh bien, c'est ça. Vous êtes là à la messe tout à l'heure, je vais consacrer le pain et le vin. Dieu vient, il vient sur cet autel une nouvelle fois. Vous recevez la communion, vous partez. Vous pouvez dire comme ce poète, Dieu est là. Dieu est là dans mon cœur. Partout où je vais, il est là, je le porte. Il est là lumineux dans mes paroles, dans mes yeux. C'est le père Caffarel qui disait aux enfants au catéchisme, voyez, vous allez me dire c'était déjà un peu audacieux, il disait, tu as communié, va voir papy qui est à la maison, embrasse-le de tout ton cœur et dis-lui, je te donne Dieu.
je trouve ça fantastique, je trouve ça plein de génie. J'ai pas osé le faire encore. On devrait, vous voyez, au risque des catéchistes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui lui prend là? Ben oui, il avait trouvé le truc, les enfants communiaient, et les enfants savaient, tiens papy, il ne peut pas aller à la messe, va voir, embrasse-le, et dis-lui, papy, mamie, je te donne Dieu. Vous voyez, mais c'est lumineux parce que c'est comprendre que vous êtes, nous ensemble, nous sommes porteurs de cette éternité, de cette présence incroyable. D'ailleurs, que fait Jésus? Quand il entre, les portes sont verrouillées, encore une fois, comme nous, c'est-à-dire nous sommes des gens distraits, des gens qui sont très occupés parfois, et puis, je dirais, le cœur fermé. Vous et moi, quand nous avons des soucis, je dirais, nous sommes là, et puis nous oublions que Dieu peut-être a une solution. Alors que fait Jésus? Dans sa bonté, parce qu'il est bon, Jésus ne nous juge pas. Il aurait pu leur dire, écoutez, quand même, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et vous n'êtes même pas fichus d'être tranquille, d'avoir cru ce que je vous ai dit. Ben, Jésus n'est pas comme ça. Chers amis, Jésus ne pense pas comme les hommes. Et même si parfois, voyez, je peux être exalté comme ça, vous pouvez toujours vous dire, non, Jésus n'est pas comme ça. Il est infiniment patient, miséricordieux avec moi. Il revient, il tolère mes chutes, il tolère mes caprices. Dieu est comme ça, que voulez-vous? Parfois on aimerait lui dire, Seigneur, quand même. Ben oui, il est comme ça. Alors Jésus dit, la paix soit avec vous. Et vous savez, la parole hébreu, c'est shalom. Et shalom, c'est un mot, je dirais, qui a une variété de significations. La perfection. C'est comme s'il disait, je vous bénis du ciel, le shalom, la paix, la perfection de ma présence est toujours avec vous. Et alors qu'est-ce qui se passe immédiatement? Les apôtres reçoivent ce shalom, cette paix, et immédiatement, ils sont dans la joie, comme vous tout à l'heure. Pourtant, ce n'était pas Jésus qui venait, hein, mais j'ai failli vous faire tomber d'ailleurs, c'est vrai. Hein, vous avez été surpris comme ça, évidemment, que j'aille jusqu'au bout, là, comme ça. Mais immédiatement, le texte dit, retenez bien, ils reçoivent cette paix et ils sont dans la joie. Voyez, chers amis, cette première grâce que Dieu nous donne, Dieu vient, il est là avec nous, avec vous. Pensez-y, c'est une vérité de foi. J'allais dire, que vous y croyez ou pas, aujourd'hui, vous partez avec Dieu. Et puis, le texte continue. Non seulement il leur donne la paix, ce n'est pas suffisant, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous savez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, Dieu souffla sur Adam. Le texte dit qu'il donne une haleine de vie. Alors évidemment, il y a aussi cette métaphore, mais Dieu souffle, Adam devient vivant. C'est cette même parole qui est donnée. Dieu souffle, c'est comme une Pentecôte. Ils reçoivent l'Esprit Saint, ils reçoivent la grâce de Dieu. Je vous ai dit, chers amis, comme Dieu est généreux. Dieu n'a pas de limite. Il va donner ce qu'il est lui-même, ce dont vous avez besoin. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'intuition. C'est la force intérieure. C'est ce qui fait que quand vous êtes fatigué, un peu découragé, tout d'un coup, vous avez un ressort intérieur. Vous avez quelque chose qui vous donne. Vous parlez à quelqu'un, vous donnez un message d'espérance, vous transmettez l'Esprit Saint, quelque chose de très simple. Vous voyez, l'autre jour, eh bien, avec ces grèves-là, alors il y avait des autostoppeurs un peu partout, les jeunes, je ne les prends pas, la voiture était pleine. Finalement, je m'arrête et je prends un brave monsieur là, on a fait un bout de chemin. Et puis on a causé, et quelques instants, alors il n'arrête pas de me dire « Oh là là !» Et quand je vais dire à ma compagne que c'est un curé qui m'a pris, voyez, c'était son grand étonnement, j'avais du mal à en placer parce qu'il était fixé là-dessus, voyez, hein, l'image des curés, ben oui, je lui ai dit, voyez, ben nous aussi on prend des autostoppeurs, je lui ai dit un peu comme ça, un peu agacé quand même, parce que je lui ai dit, gentiment, je lui ai dit, parce que j'arrivais pas à parler, et il me disait tous « Oh là là, un curé qui m'a pris !» Ben oui, alors ça a duré comme ça jusqu'à Langon. Imaginez la conversation. Hein. Mais finalement, à la fin, ne désespérez pas. À la fin, je lui ai donné une image. J'ai toujours des images. Vous savez, chers amis, je vous distribue toujours quelques papiers.
ces petits textes que je fais, ces conseils, vous les prenez. Si vous aimez, gardez-les. Si vous n'aimez pas, gardez-les quand même. Pourquoi? Parce que, permettez-le-moi, sans vous offenser, ce n'est pas pour vous, pour les autres. Laissez-le sur un coin de table. Un jour, quelqu'un, un petit enfant va le prendre, si vous vivez tout seul. Ou alors vous faites comme moi, vous allez à la boulangerie comme ça, et moi je fais toujours semblant de faire tomber des images comme ça, puis je m'en vais. Et de temps en temps, j'en ai toujours un qui revient et qui me dit « Père, mon père, ou je sais pas, monsieur, vous avez oublié cette image. » Des choses simples. Peut-être que parfois ça peut agacer. Peu importe, je chercherai toujours tous les moyens pour transmettre cette bonne nouvelle. Ainsi je suis, et je voudrais vous le redire avec toute ma foi. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que la première, Jésus me le demande, à vous et à moi. Matthieu 28, Marc chapitre 15, faites des disciples, priez pour les malades, Jésus le demande partout où vous êtes. Ces choses simples, vous voyez, qu'on peut toujours faire, ces choses qui sont gratuites et qui laissent quelque chose d'autre. Vous savez, le jeudi, on a ici une petite soirée toute simple où on parle de Dieu. Je prépare des missionnaires, mais je vais lancer bientôt pour les amateurs d'Internet, je vais faire 3 minutes là, une petite capsule uniquement là tous les mois, quelques mots, 3 minutes pour devenir missionnaire. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, voyez, hein? Cherchez tous les moyens, je vais faire ça, je vais l'appeler, je ne sais pas encore ce que je vais dire encore, mais je vais voir, voyez, parce que l'autre jour, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, je faisais une conférence à Bordeaux, et elle me dit, mais oui, mais bon, mon père, hein, quand même, il faut pas être, il faut y croire, il faut pas être quand même, bon, ben oui, vous êtes là. C'est étonnant en France, quand on dit des choses qui parfois ne nous plaisent pas tellement, et je ne les dis pas dans ce sens-là, eh bien on n'est pas d'accord. Oh mais non, quand même. Mais moi je le redis encore, chers amis, si vous et moi, nous ne faisons pas ce qu'il faut, bien sûr, vous allez me dire, Dieu est tout-puissant. Eh bien, il y aura un vide, peut-être. Ça sera plus lent. Jésus ne va pas pouvoir revenir tout de suite. Comment je vais priver à ces gens qui vivent autour de moi, leur priver de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu? Regardez dans l'Évangile, Jésus leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et immédiatement, c'est l'institution de la réconciliation. C'est le pardon de Dieu qui est donné, ce que les prêtres vont donner jusqu'à ce jour inlassablement. Tu es pardonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est incroyable. Jésus donne quelque chose de plus encore. Voyez comme il est bon. Dieu est bon, infiniment bon. Il leur dit, ben voilà, c'est ce que vous ferez à ceux à qui vous direz qu'ils soient pardonnés. Ils seront libres, ils pourront voler comme l'air, ils seront joyeux, ils pourront recommencer une nouvelle vie. Et puis Thomas revient. Je vais terminer par ça. 2 paroles à garder, à retenir. Que dit Jésus à Thomas? 2 choses, je vais le résumer comme ça. La première, sois croyant. Vous voyez, chers amis, je l'entends pour moi. Sois croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début de l'ère chrétienne, les premiers disciples, on les appelait les croyants. Pourquoi? Parce que quand on les écoutait, quand on les voyait, on sentait qu'ils avaient une force, quelque chose de fort entre eux, quelque chose qui habitait leur cœur, quelque chose qui était puissant, quelque chose qui était là au fond d'eux-mêmes. On était étonnés, surpris. Voilà ce que Jésus dit à Thomas. Il me semble que c'est ce qu'il nous dit à nous. Soyez croyants, vivez comme des hommes, des femmes qui sont habités par l'amour de Dieu. Ils y croient. Malgré tout ce qui se passe, ils continuent à croire que Dieu est vivant. Et la deuxième chose que Jésus dit à ce brave Thomas, heureux, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Répétez-le avec moi tellement c'est beau, avec moi ensemble. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous savez, chers amis, c'est une béatitude. C'est comme un héritage, un message que Dieu nous dit à tous les hommes, comme s'il nous disait, comme il dit, mange, bois le corps et le sang, comme s'il dit, réjouis-toi. Je vous le dis, chers amis, soyez heureux d'y croire. C'est peut-être simple comme bonjour ce que je vous dis, d'avoir la foi, de confesser comme Thomas et de dire, quand même, il est mon Seigneur et mon Dieu.
il est mon Dieu, il est toujours avec moi, il habite chaque instant, il continue d'envoyer son Esprit Saint. Je vous laisse sur cette belle parole de Paul Claudel, ce poète inspiré qui disait encore, il disait, vous voyez, c'est vrai, nous voyons, vous voyez Dieu dans votre cœur. Alors, que faites-vous de la lumière ? Alors, que faites-vous de cette lumière que vous avez reçue, qui habite votre cœur chaque instant, qui est toujours avec vous? Que faites-vous de cette lumière qui est la vérité de Dieu et qui fait que vous êtes des croyants et que partout où vous allez, vous êtes témoins de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu? Amen. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi, pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte, ô mon âme. Ton côté ouvert sur la croix me dévoile ta miséricorde. Pécheur, je ne désespère pas, je mets ma confiance en toi. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi, pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte, ô mon âme, ta miséricorde, Seigneur, je chanterai devant tout le peuple. Amour infini de Dieu, incessant et puissant miracle. Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, que mon cœur entier se réjouisse en toi, pour proclamer la gloire de ta miséricorde. Exalte, ô mon